Bonjour à vous. Tout d'abord, un grand hommage à Zoé. Hier, malheureusement, un mois qu'elle est partie. Et donc, je voulais vraiment penser à elle, avoir une grande pensée pour elle et qu'on n'oublie pas, qu'on est toujours là. Avec elle, avec sa famille, toujours. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du beau soleil. Et puis, j'en ai profité un moment pour profiter de ce moment de soleil pour partager avec vous quelques ressentis. Vidéos toujours très courtes. Pas la peine de s'étaler dans les choses, ça n'a pas de sens en fait. Mais d'abord, je voudrais commencer par les 2 commentaires que j'ai reçus ce matin concernant Amy. Je comprends pas que vous partez sur des il y a 2 commentaires ce matin, bon je vous ai bloqué parce que je vous connais même pas. Un où je suis pas crédible par rapport à Emile. Alors si je suis pas crédible moi par rapport à Emile, vu ce que j'ai dit, alors je sais pas qui c'est qui est crédible. Et puis la 2e, 2 minutes ça m'a saoulé. Eh bah ouais, mais tu aurais regardé la fin de la vidéo, bah, tu aurais compris que j'avais raison. Mais tu vois, vous parlez, je parle d'une minorité et en fait, vous savez même pas ce que vous racontez. Vous devez être un pour moi, vous êtes peut-être des jeunes je pense des jeunes femmes peut-être. Mireille, ça fait un peu ancien, mais l'autre, je sais plus ton prénom, je me rappelle plus ton pseudo de toute façon. Où tu me dis que je suis pas crédible. Ça me fait rire en fait. Et je me pose la question pourquoi je perds mon temps avec des gens comme vous en fait. Parce qu'on peut le répéter, ça sert à rien. On dit qu'on fera jamais d'un cheval de course un b non, pardon, on dit qu'on fera jamais d'un bourricot un cheval de course. La preuve aujourd'hui. Hem, vous me parlez de j'ai eu des questions. Oui, je sais, comme j'ai dit hier, j'ai pas de carte. J'en ai dans mon bureau, mais là, je suis avec mon pendule et moi, je suis un médium et puis même parce que je suis médium, en fait, je sais pas ce que je suis. Je suis magnétiseur, médium, je sais pas, en fait. En fait, je suis moi, c'est déjà beaucoup et c'est en moi que je ressens des choses et jusqu'à maintenant, je pense avoir été concret sur des choses. Après, je dis dans la médiumnité, il faut en prendre et en laisser. Je suis entier, intègre avec ça et tout le monde le sait. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours pensé. La médiumnité, elle vous emporte quelque chose, mais elle ne peut pas tout emmener en fait. Elle peut être aussi détournée des moments, mais souvent elle peut être aussi précise. Mais après, c'est des choix de vie intérieure aussi qui débloquent les situations. C'est pas le médium. Nous ne sommes pas des sorciers, nous ne sommes pas des magiciens. Euh, donc, on m'a posé une question sur le kit de survie. Alors moi, je vais répondre en fait, juste une chose à votre question. Pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'on ait un truc kit de survie, s'il y a une bombe nucléaire, et ben, je sais pas à quoi il va servir déjà. Et deuxième chose, à part avoir une couverture de survie, une bouteille d'eau, une bougie, un briquet, ce genre de truc là, je vois pas, il y a une abeille juste derrière l'écran, j'espère qu'elle va pas venir me piquer. Elle s'est posée sur la table. Elles sont 2 en plus. Ou non, elle est toute seule. Elle est bien grande. Bon bref, je sais plus ce que j'allais vous dire. Ouais, je pense que le kit de survie, c'est plutôt pour les gouvernements, qui sont instaurés pour l'instant et qui risquent de courir un peu par rapport ouh là là, attendez, excusez-moi là. Ouh là là, j'allais me faire attaquer, je crois. Ouais, rigolez pas, je sais que vous rigolez dans votre, je suis sûr que vous rigolez, mais c'est vrai qu'elle est venue vers moi d'un coup, hein. Ouais, que j'aime pas les abeilles, que il en faut parce que c'est important pour la nature, hein. Mais bon, ça pique, hein. Quand j'étais gamin, je l'ai pris dans la gorge, hein. C'est pour ça que je les crains, ces bêtes, moi. Entre l'hérisson qui est passé nous voir l'année dernière, qu'on a eu du mal à attraper, qu'on a rattrapé, qu'on a emmené, dans un autre endroit avec de l'eau et tout, parce que où il était vers chez moi, c'est très dangereux, il aurait pu se faire tuer parce qu'il y a la route à côté. Donc on l'a attrapé dans une cage et on l'a emmené dans un bon coin où il y avait aucun risque de se faire écraser et puis, où il y avait de l'eau et la nature. Donc j'en reviens à ce kit de survie à cause de l'abeille, oui, c'est l'abeille qui m'a perturbé. Je vous disais que c'est plutôt eux, en fait, parce que je vois pas l'intérêt, en fait, moi, ça a pas de sens, ça a pas de sens. Ça a aucun sens parce que
une c'est une guerre nucléaire, mais qu'est-ce qu'on va faire d'une couverture et d'une bouteille d'eau et d'un briquet? Il y aura déjà le feu sur terre avec ça, donc je vois pas le sens, en fait. À part de faire du business, tant qu'à gagner du fric. Alors ces trucs de survie, ces kits de survie, peut-être qu'ils appartiennent à des actionnaires qui sont de la famille de toutes ces personnes, hein, parce qu'il y a tellement de magouilles maintenant qu'on sait plus, hein. Ils s'arrangent entre eux, hein. Ils sont tous copains, en fait. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait. En tout cas, moi, si on m'oblige de l'acheter, je l'achèterai pas parce que je vois pas l'intérêt. J'ai pas balancé du fric pour une connerie comme ça. De l'eau, j'en ai chez moi, un briquet, j'en ai. S'il faut une couverture, j'en ai aussi à la maison. Donc voilà, je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que je vois pas de bombe nucléaire sur notre gueule, en fait. Parce que tout ça va se calmer un moment. Voilà. Et puis, mais en fait, pour l'instant, l'Europe, c'est du n'importe quoi, c'est du puppet show et ça va dans tous les sens. Et là, on va le voir avec ce qui se passe avec Trump. Mais je pense que, quoi que les Européens font, ils vont se fragiliser malgré tout. Même si les Américains risquent une grosse inflation, mais les Américains s'en sortiront toujours. C'est un grand pays qui, économiquement, le pouvoir d'achat aux États-Unis est quand même plus important que chez nous. Même si j'ai vu qu'ils risquaient de perdre 3500 € euh, par an sur leur revenu par rapport à ce qu'il fait M. Trump. Je pense que Trump ne va pas s'en sortir encore, hein. Mais l'Europe, ça va être le bordel, les entreprises et tout ça, ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que je pense que de là, les voilà, ces peuples, tout ça, ça va moi, j'ai toujours pensé après le temps, il est dur dans la médiumnité. Mais j'ai toujours pensé que ça va se fragiliser de plus en plus. Ça fait 2 ans que je parle de ça et le cheminement est là, en fait. Il est là, le cheminement. Mais est-ce que ça va emmener la France, à être, déjà 3 000 milliards de dettes, même plus que ça maintenant? De toute façon, tous les pays sont toujours endettés. Les Américains, c'est pareil, hein. Tous les pays sont endettés, hein. Même si nous, on est proche de la Grèce ou qu'on a dépassé la Grèce par rapport à l'endettement qu'on a. Euh, je pense pas que ce soit ça qui va mettre la misère en France. Donc il faudra, oui, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais je pense que, tiens, j'en reviens à ce truc d'énergie. Il va y avoir un truc bientôt sur l'énergie au Parlement. Et je me posais la question, est-ce que Marine Le Pen ne peut pas se servir de ce truc? Parce qu'elle y tient vraiment, c'est une ligne rouge qu'elle veut pas comment dire, qu'on touche en fait. C'est l'énergie pour les Français. Et c'est ça qui lui donnerait peut-être une légitimité si elle n'est pas empêchée d'être au deuxième tour, qu'elle va perdre. Je suis désolé. Si elle est candidate, ça je peux pas vous le dire, je n'en sais rien pour l'instant. Il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans. Mais je ne la vois pas présidente en fait. Mais pourquoi je vais parler de ça? Oui, parce que ce truc d'énergie là. Les Français aujourd'hui, ils sont à 2 500-3 000 € par an pour chauffer. Souvent, les anciens, c'est des dames qui sont veuves et qui ont leur maison quand ils étaient avec leur mari. Mais quand ils sont morts, malheureusement, il n'y a qu'une petite retraite de ces dames et une demi-retraite de leur mari. Et comme elles ne peuvent pas payer tout, en fait, ça coûte cher une maison, l'entretien, patin, couffin. Et elles ne peuvent pas déménager parce qu'elles n'ont pas les moyens de déménager. Elles restent dans leur maison. Mais comme c'est grand ou comme c'est mal isolé, elles ne peuvent pas payer 2 000-3 000 €, donc elles ne se chauffent pas l'hiver. Toutes ces personnes âgées qui ne se chauffent pas l'hiver, on les retrouve où? On les retrouve plus à l'EHPAD, hein. On les retrouve à l'hôpital, dans les couloirs, en train de mourir. C'est ça qui est un scandale en France. Et je pense que Marine Le Pen devrait même, alors on est bien d'accord, je ne suis avec personne. Ah non, franchement, j'ai aucun parti politique, je suis intéressé par. J'en parle comme ça, ressenti, mais moi, j'ai pas de carte d'électeur, je veux pas voter, je suis pas intéressé, je m'en fous en fait. Mais je dis ce que j'en ressens, c'est tout, hein. Et je me dis que il va se passer quelque chose par rapport à l'énergie au Parlement. Est-ce que ça va pas fragiliser est-ce qu'il va pas tomber, monsieur Bayrou? Je sais pas. Parce que maintenant 3 fois j'ai eu raison, mais je peux me tromper la 4e fois. Alors là, si je me trompe, tout le monde va me casser, hein, les gens qui aiment bien faire du mal, ils vont piquer: «Monsieur Mill, il est trompé, monsieur Mill». Eh ben oui, je me suis trompé, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Eh ben oui, sinon, bah, je serais milliardaire aujourd'hui, j'aurais gagné au loto, j'aurais gagné au quintet, PMU, ce genre de truc, même si une fois j'ai gagné, mais il y a très longtemps. Eh ben non, on peut pas tout savoir, nous les médiums, hein. Eh ben non, hein. Eh ben non. J'aimerais bien. Même dans les cartes, on peut pas tout voir, hein. On peut se tromper comme tous, hein. Il y en a plein qui se plantent.
Mais, moi, ce que j'aime, c'est le ressenti. Moi, j'aime la guidance, moi. Moi, je pars dans tous les sens, je sais, c'est monsieur Mi. Moi, j'aime la guidance. Ça veut dire quoi, la guidance, pour moi? Ça veut dire trouver un sens à sa vie. Après, les projets de vie, ils arrivent, en fait. C'est de faire les bons choix de vie. C'est ça, la guidance. Parce que la voyance, c'est tu vas te marier, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais la guidance, c'est comment on fait pour y aller et qu'est-ce qu'on recherche dans notre vie. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce que je suis heureux où je suis? Je me sens en mélancolie depuis tant d'années. Quelle est la raison? Est-elle géographique? Est-elle que je dois changer ma vie? Trouver, comment dire? De sources de bien-être? Heu, Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, en fait? Qu'est-ce que je ressens en moi? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis fait pour ci? C'est plein de questions qu'on se pose, qui s'entremêlent dans notre esprit. C'est pour ça que je dis souvent la réflexion, elle nous bouscule des moments dans la mélancolie. Mais on devrait exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et moi, la guidance, je crois que c'est ça. C'est un lien qui vient de nos tripes, de nos entrailles, et qu'on doit aller chercher, en fait. Bien sûr qu'on aura toujours des personnes en face de nous qui seront peut-être obscures et qui vont faire tout pour pas qu'on y arrive. Et puis il y en a d'autres qui vont nous pousser à y aller, à arriver à nos chemins de vérité. Mais les autres, c'est quoi? C'est notre intérieur, c'est nos forces, c'est nos énergies, c'est tout ça, en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi, je resterai en France. Je suis pas inquiet malgré tout ce qui se passe. J'ai pas peur d'avoir une bombe nucléaire dans la gueule, donc je n'aurais pas à prendre ce truc de kit, que je trouve absurde, kit de survie. Mais je pense que voilà, je vous dis que il y aura un grand tremblement de terre qui se passera en Europe, ou par des élections ou par d'autres choses, mais il se passera ce que je dis, à un moment défini. Voilà, c'est ce que j'en ressens tranquillement. Après, pour les gens qui arrêtent pas de me prendre la tête là, en fait, vous perdez votre temps parce que sachez que quand vous envoyez des conneries, «Tu pas crédible, tu me saoules», genre de trucs là, moi ça me vexe pas, mais ça me saoule en fait, parce que c'est pénible en fait. Alors que vu que mes commentaires, ils sont validés par moi, vous écrivez pour rien, parce que j'appuie sur blocage et je vous supprime. Donc perdez pas votre temps en fait. Moi je pense que ce ton de commentaire, donnez-le dans la bienveillance et dans l'amour ou, peut-être, remettez-vous en question sérieusement ou mangez du chocolat, moi je sais pas, même si ça constipe. Heu, je sais pas quoi vous dire en fait moi. Je sais même pas si vous allez à Lourdes, il y aura un miracle par rapport à votre bêtise, parce que je sais pas ce qu'il faut faire avec des gens comme vous pour que vous compreniez que, surtout quand c'est des choses fondées, que vous êtes à côté de la plaque en fait et que vous êtes ridicule dans vos commentaires. Comme je dis souvent, vous devez vraiment vous embêter chez vous en fait. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.